Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module d'atelier en ligne, principalement tourné vers la magie cette fois-ci. Alors, vous avez sous les yeux quelques-uns des tampons que je propose de graver via mes deux planches. Donc cette fois-ci, vous avez deux planches de motifs. Ça fait énormément de dessins à reproduire, sachant que, comme toujours, vous avez la possibilité de les graver en plusieurs façons, selon que vous choisissez de faire du plein ou du vide. Dans cette petite vidéo, je vais faire une petite revue de détails de tous les motifs que je vous propose de graver et je vais vous expliquer les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer à la gravure des motifs que vous allez choisir. J'ai volontairement évité de mettre cette fois-ci un code de difficulté avec mes trois coloris de prédilection, les trois roses que vous avez pu voir si vous avez déjà passé du temps avec moi lors des précédents modules. Donc je mettais un petit patch rose au bas des dessins de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte éventuellement de la difficulté de chacun des motifs. Toutefois, je me suis rendu compte que le fait de vous mettre ces petits patchs, ces petits points roses, avait tendance éventuellement à vous brider dans votre envie créative. Et du coup, cette fois-ci, je n'en ai pas mis. Je vous ai proposé deux planches. Alors, c'est des planches qui sont graduelles, c'est-à-dire que les premiers motifs sont, à mes yeux, les plus simples à faire. Et puis, sur la planche numéro 2, il y a un petit peu plus de travail. Évidemment, le plus gros des motifs étant la lune scintillante là avec sa bougie, sa plume, ses feuilles et ses fleurs. Et forcément, c'est un gros volume, c'est un motif plein de détails et donc c'est le plus compliqué entre guillemets à graver. Évidemment, si vous avez envie de vous lancer dans celui-là, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez tout à fait l'alléger dans ses motifs et l'alléger dans sa complexité. On y reviendra tout à l'heure. Donc je vous ai dit que j'allais vous faire une petite revue de détails de mes motifs et vous expliquer éventuellement comment les graver si vous n'arrivez pas à voir comment les faire. Parce que je ne vous mets pas systématiquement toutes les façons qu'il est possible de graver un dessin, de sorte que lorsque vous les faites, lorsque vous les décalquez, c'est à vous de déterminer si vous voulez des pleins ou des vides. Alors par exemple, ici je vous l'ai mis, on va prendre la branche de feuille qui est vraiment ultra simple. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il y a un point, ce n'est pas prévu. Ça sera enlevé de toute façon, c'est enlevé sur votre planche. Donc vous avez la possibilité de graver comme ceci. Vous avez la possibilité de graver comme cela. Donc je vous ai mis tourner vers la droite ou tourner vers la gauche, mais c'est à vous de choisir selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez tout à fait aussi agrandir ou réduire les dessins avec votre ordinateur. Et donc là, c'est pour vous montrer qu'il est possible de graver. Alors la façon la plus simple, c'est celle-ci, c'est-à-dire on garde les feuilles pleines, donc on n'évide pas à la gouge l'intérieur des feuilles. Et une façon un peu plus complexe, c'est lorsque l'on va évider l'intérieur des feuilles, et donc le risque étant de casser le bord des feuilles. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, je vous ai mis ces trois possibilités dans le sens où il y a aussi une possibilité d'intervertir le sens des modèles, mais à vous ensuite de déterminer, donc c'est à vous de vous exercer, d'exercer votre œil pour savoir comment vous allez graver votre motif et quel rendu vous voulez obtenir. Par exemple, pour les deux fioles triangulaires, donc là je vous ai mis deux formats et je vous ai mis par exemple deux façons de les graver, c'est-à-dire que vous allez ne conserver que les traits de contour et les traits de contour de l'étiquette, ou alors vous décidez de ne pas évider le bord du goulot de mon flacon et l'intérieur de l'étiquette, mais ça vous pouvez le transposer sur le grand visuel. Évidemment, vous pouvez aussi choisir d'évider le goulot, de garder l'intérieur du flacon plein
et l'étiquette totalement vide, c'est à vous d'imaginer ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez alléger votre motif, imaginons que vous avez décidé de prendre le flacon triangulaire, de le graver en plein avec une étiquette vide. Vous pouvez aussi alléger le motif en faisant des petits points, donc des petits ronds comme des petites étoiles, des petites paillettes, des petites bulles qu'il y aurait dans notre potion magique. Et donc dans ce cas, vous avez une nouvelle possibilité de graver votre motif, mais vous pouvez appliquer cette façon de faire aux autres dessins. Dans une vidéo suivante dans ce module, je vous montrerai la technique de gravure des petits ronds. Alors que ce soit des points évidés, que ce soit des points à contourner là, ou des gros ronds comme ceci, ou des bulles, etc. J'aborderai cette question-là qui est un petit peu technique et que j'estime devoir aborder parce que ce sont des gestes un petit peu plus techniques et des fois c'est un peu énervant de ne pas y arriver. Voilà, donc les motifs pour moi les plus simples, forcément, c'est lorsqu'ils sont gros et c'est lorsqu'ils ne nécessitent pas énormément de gestes de gravure. Donc à partir du moment où vous choisissez des grands motifs, par exemple celui-ci, ce cristal-là, cet éclat-là, ou par exemple ce cristal ici, mais en conservant les bulles et les feuilles pleines, c'est déjà relativement facile. Sachant que pour ces deux motifs-là, vous avez la petite complexité des lignes droites à graver. C'est un point technique que j'aborde dans mon module numéro 2. Savoir graver des lignes sans évidemment les casser. Mais c'est un peu le même principe que de graver les contours de votre fiole triangulaire ou les contours de votre rond. Donc vraiment, si vous y allez doucement, vous réussirez très facilement à les faire. Donc dans les motifs simples, vous avez celui-là aussi qui est un motif de fond que j'ai gravé. Également. C'est un motif de fond qui est relativement simple à faire. C'est pas grave si les petits ronds ne sont pas parfaitement ronds, hein. On n'est pas dans de la perfection, dans quelque chose de totalement géométrique. Donc ça, c'est un motif très facile à faire et très sympa pour faire des fonds de cartes, pour faire des fonds de tissu et pour faire un contraste avec un motif qui serait beaucoup plus détaillé et par exemple avec la feuille. Dans les difficultés que l'on a sur cette planche, vous aurez les petites difficultés liées donc à tout ce qui est rond, petites bulles comme ceci, petites feuilles à évider. L'étiquette, là, si elle vous paraît trop compliquée, vous évidez le cœur et vous gardez l'étiquette pleine. Ça sera beaucoup plus facile que de passer entre le bord de l'étiquette et le bord du cœur pour essayer de pas trop le casser. Ou alors vous faites un cœur un peu plus petit pour avoir suffisamment d'espace ici, pour avoir suffisamment d'espace pour passer votre gouge selon le type d'outil que vous avez. Dans les autres difficultés, alors sur cette première page-là, il n'y a pas énormément de complexité dans le motif et comme d'habitude, comme dans chaque vidéo et chaque module d'atelier de gravure que je vous propose, je vous invite vraiment à vous faire confiance et à ne pas vous mettre la pression si jamais vous n'arrivez pas à refaire exactement l'intégralité du motif ou si par exemple vous allez faire une encoche supplémentaire dans cette étiquette, par exemple, c'est pas bien grave. Vous vous appropriez les motifs, vous vous appropriez les dessins et il n'y a vraiment pas de pression à se mettre. Alors, dernier point, ce motif-là, je vous l'ai mis comme ceci. Évidemment, si vous décidez de le graver de façon à ce que l'impression ressorte telle qu'elle est là sur mon dessin, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir faire tous les contours des petits points. Et dans ce cas-là, si vous avez vraiment envie que ce soit comme ça, il faudra peut-être faire en sorte qu'il y ait un peu moins de points parce que je les ai fait rapprocher et donc c'est pas forcément facile de graver des petits points qui sont rapprochés. Donc vous aurez à cœur d'alléger le nombre de petits points qu'il y a dans la potion magique de ce flacon-là. Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez aussi le graver en prenant la potion pleine et en lui appliquant le principe là, ou ce principe qui est exposé là, c'est-à-dire vous faites des petits trous. Voilà, vous aurez un flacon plein avec juste un contour et un bord du flacon évidé.
Voilà, donc ça c'est la revue de détail de cette première planche et donc qui est plutôt facile à faire. Dans la deuxième planche, évidemment, je vous ai mis des motifs un peu plus difficiles, un peu plus détaillés aussi et un peu plus fins. On va prendre par exemple la main qui tient la lune. Je l'ai gravée moi, comme ceci. Donc, c'est pas exactement le même dessin, c'est-à-dire que j'ai repris ce motif-là. Mais ce motif-là, je l'ai décliné en gravant les motifs intérieurs à la main. C'est-à-dire que j'ai évidé ce qui était noir à l'intérieur de la main. Et ça va donner un tampon comme ceci. Donc évidemment, à vous d'exercer votre œil. Je sais que certaines, ou certains, mais je sais, c'est surtout certaines qui m'ont contacté parce que c'est un exercice un petit peu plus complexe que d'imaginer ce que va être le rendu d'un visuel selon comment on le grave, donc selon comment on le transpose et selon comment on le grave. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez transposer exactement ce dessin, mais vous le précisez dans votre tête, vous l'écrivez si vous avez peur de l'oublier, parce que ça arrive en cours de gravure qu'on ne se souvienne plus du choix qu'on a fait au départ. C'est que là, par exemple, si vous voulez ce rendu-là avec une main pleine, il faudra creuser les motifs noirs qui sont dans la main. Donc, éventuellement, ça sera ce rendu-là. Donc, pour cette main, donc là, je vous l'ai faite un petit peu plus petite que sur mon tampon, quoique. Donc, la difficulté là, sur ce tampon, évidemment, ça va être les petits motifs dans la main, mais vous pouvez ne pas les faire. Ça sera comme les autres mains, d'évider les doigts sans casser les bords. Donc là, il faudra être très très minutieux et relativement lent. Et puis, évidemment, c'est l'évidage des feuilles et l'évidage du cristal parce que les zones creuses sont quand même relativement petites. Dans les autres motifs un peu plus complexes à graver, donc c'est tout ce qui est petits points comme ceci parce que comme c'est petit, c'est fragile. Donc si vous ne sentez pas de graver correctement ces petits points, vous ne les faites pas du tout. Par exemple, vous pouvez choisir de faire l'intérieur de la lune. Donc là qui est dans l'œil, il y a une lune, vous pouvez la faire pleine. Et pour le dernier motif, qui est donc cette lune-là, si vous voulez alléger votre travail, vous pouvez choisir de graver les feuilles pleines, de graver la plume pleine en évidant juste le trait central, de conserver les bulles pleines aussi. Et là, par exemple, la lune, vous la conservez pleine et tout ce qui est noir dans la lune, hormis la fleur qui est là, et hormis tout ce qui est en fait à cheval entre l'extérieur et l'intérieur de la lune, ça vous lui appliquez une technique de gravure autre, mais tout ce qui est dans la lune et qui n'est pas à cheval entre l'extérieur et l'intérieur de la lune, vous les videz. Donc vous faites des motifs en creux à l'intérieur de la lune. Donc il y aura une vidéo dédiée à la gravure de ce tampon-là. Et je vais probablement faire une vidéo dédiée à la gravure de celui-là. Et puis à la gravure de tout ce qui est technique petit rond évidé, petit rond, donc petit cercle comme ça, des bulles ou petit pois évidé, de façon à ce que vous voyez quelles sont les petites caractéristiques techniques qui sont abordées lors de la gravure de ces motifs. J'espère en tout cas que l'intégralité de ces planches que j'ai pris grand plaisir à dessiner vous plaisent. Et puis j'espère voir fleurir, enfin surtout voir la magie se propager sur vos planches de gomme et sous vos gouges. Voilà, à bientôt et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où l'on va, donc après c'est la vidéo au choix que vous déciderez de visionner, mais dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment graver cette petite fiole.